Salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. SNCF Réseau m'a invité à filmer une partie des travaux de l'électrification de la ligne P, au sud de Paris, entre Gretz et Nogent-sur-Seine. Et c'est pour ça que je me balade sur les rails. Je vous rassure, c'est parfaitement safe et on a totalement le droit d'être ici, puisque c'est un chantier et comme vous pouvez le remarquer, les trains, ils auront du mal à passer. Et en plus, il y a ce truc, et je sais pas vraiment ce que c'est, mais je pense que c'est fait pour dire qu'il faut pas rouler là. L'électrification est une grosse mise à jour pour une ligne de chemin de fer. Et j'avoue que quand on m'a contacté à filmer tout ça, je m'attendais pas à un chantier de cette envergure. Renouvellement de la signalisation, nouveaux postes d'aiguillage, mais surtout 158 km de caténaire. Actuellement, on est dans la phase 1, qui consiste à électrifier la ligne entre Gretz et Nogent-sur-Seine, plus une portion entre Longueville et Provins. La phase 2 terminera l'électrification jusqu'à Troyes. On a donc 79 km d'électrification sur 2 voies, soit 158 km en tout. Bon alors, pour vous donner une idée du taf d'un chantier comme celui-ci, on pose un poteau de soutien du caténaire tous les 54 mètres en moyenne, ce qui donne environ 3000 poteaux à planter. Donc en fait, le plus gros du travail sur ce chantier, c'est du génie civil. Et forcément, on fait ça la nuit pour ne pas interrompre le trafic ferroviaire de jour. Le train que vous voyez ici, c'est un train béton-matage. La partie avant du train est chargée de l'agrégat pour faire le béton. On voit les tapis qui font circuler le gravier vers l'arrière au fur et à mesure que les conteneurs se vident. Au centre se trouvent des groupes électrogènes pour fournir l'électricité nécessaire à la machinerie du train. Au fond, on a les réservoirs d'eau et enfin la partie où est fait le béton pour être coulé. On va voir cette partie après. C'est vers 23 h que le chantier a commencé. Le temps d'obtenir l'autorisation de faire rouler le train du chantier sur les voies et les pelles mécaniques montées sur des roues pour aller sur les rails. Regardez-moi ça comme c'est la classe. Moi perso, j'en veux une. Ça me fait tellement penser à GoldenEye dans James Bond où il arrive avec la bagnole, il est sur les jantes, il va sur les rails comme ça. Et quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une voiture qui pouvait aller sur des rails. C'est trop ouf quoi. Là, tranquille. J'ai pu être là pour la première étape de l'électrification, à savoir planter les 3000 poteaux le long des voies. Les câbles viendront bien plus tard. On travaille de nuit et on mobilise des dizaines d'ouvriers spécialisés et un bon paquet de matos. Autant vous dire que tout est optimisé pour poser le plus de poteaux possible à chaque session. Bon alors, ça paraît tout con de planter des poteaux, mais on a des milliers de trains de plusieurs centaines de tonnes qui vont passer à quelques mètres. Donc il faut que ça soit un minimum solide, vous voyez. Les poteaux sont d'abord déposés aux endroits indiqués, puis vient une pelle équipée d'une tarière. Moyen efficace pour faire un trou propre et rapidement. Bon, sauf quand il y a une fuite hydraulique. Ils ont pu repartir. Une fois le trou fait, une autre pelle passe avec une équipe qui cale le poteau en vue de couler le béton. Ici, l'objectif est de caler le poteau pour que rien ne bouge pendant les 24 heures qui suivront, le temps que le béton prenne. Puis ensuite vient le train qui transporte le sable, l'eau et le ciment. Il fait directement le mélange sur place, au bon dosage, et coule directement au pied du poteau. Une sorte de bétonnière sur rail, si vous voulez. Là, on a le béton tout frais au pied du poteau qui est tenu par des étais sur les côtés. Et au bout de 24 heures, on enlèvera les étais quand le béton sera sec. Et on recouvrira de terre la base. Une fois les poteaux posés, ça sera le tour de la caténaire. La caténaire en elle-même, la partie qui transmet l'énergie au train, est un fil de cuivre d'une section de 107 mm². Pour comparaison, le fil d'une prise de courant classique fait 2,5 mm². À la louche, un câble de cette section peut faire passer plus de 500 ampères. À 25 000 volts, on est sur une puissance d'environ 12 MW. Avec cette puissance, on peut faire chauffer 8000 grille-pains, ou jouer simultanément à 73 000 PS4. Ou faire rouler des trains. Après tout, c'est fait pour. Un câble de 107 mm² sur toute la longueur de ligne qui est en train d'être électrifiée, ça fait à peu près 150 tonnes de cuivre à tirer le long de la ligne. Le câble n'est bien sûr pas seul, il est soutenu par un câble porteur via des pendules. Ce système permet de maintenir le fil de contact parallèle au sol tout le long de la ligne. Le maintien du câble parallèle est important pour que le pantographe du train ait un bon contact. Et tout ce beau monde est à une hauteur comprise entre 4,3 et 6 mètres.
Ça veut dire que si on veut électrifier une ligne, il faut pouvoir passer la caténaire à une bonne hauteur. Sur la ligne P, c'est le cas du tunnel des Bouchots, qui en l'état actuel pose souci, car il est trop bas pour pouvoir faire passer une caténaire. En même temps, il date du 19e siècle, hein. À l'époque les contraintes n'étaient pas les mêmes, donc voilà. Sur certains ouvrages, comme des ponts avec un tapis posé sur des piles, on peut placer des cales sous le tapis pour élever un peu le pont et faire passer la caténaire. On peut aussi creuser sous le pont pour faire baisser le niveau des rails. Mais des fois, la solution radicale est parfois la plus simple et la plus rapide. On casse tout et on reconstruit un tunnel tout neuf. Chaque jour de chantier comme celui-ci, la ligne est forcément fermée. Du coup, il faut aller vite. Un tunnel comme celui des Bouchots n'a pas beaucoup de terre au-dessus de lui. Il a été construit parce qu'il y avait des glissements de terrain de chaque côté de la voie. Alors bon, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit que voilà, on détruit le tunnel, on évacue les gravats, puis on reconstruit un nouveau tunnel. Non, le mieux, c'est de construire un nouveau tunnel par-dessus l'ancien. Comme ça, on ne coupe pas le trafic pendant qu'on construit le nouveau tunnel. On a coulé des piliers de béton sur 15 mètres de profondeur de chaque côté de l'ancien tunnel. On appelle ça des pieux sécants. Ça veut dire qu'ils sont coulés les uns à côté des autres, sans espace entre eux. On crée comme ça des parois du nouveau tunnel. Au sommet, les poteaux sont liés entre eux par 2 poutres de couronnement. Et entre les poutres, on place des butons. C'est des poutres en béton qu'on peut voir ici. Ces butons sont moulés directement sur le site, puis mis en place avec une grue, avec un espacement prenant en compte les contraintes latérales. Le tout va former une structure cohérente et suffisamment solide pour faire passer un chemin et un passage suffisamment large pour faire traverser les animaux. Une fois le nouveau tunnel construit, on passe à la phase que j'ai pu voir sur le chantier, c'est-à-dire la démolition de l'ancien tunnel, laissant révéler le nouveau. D'ailleurs, l'ancien tunnel qui est en pierre est super solide à la destruction. Moi qui pensais qu'il suffisait d'enlever quelques cailloux stratégiques pour que tout s'effondre, bon c'est plutôt logique, hein, vous allez me dire, sinon on ne laisserait pas des tunnels aussi fragiles encore en service. Sur la partie où l'ancien tunnel est détruit, on voit très bien les poteaux sécants apparaître. Cette méthode permet de réduire la durée du chantier. Il va durer 6 semaines avec environ 50 personnes présentes 24 heures sur 24. Une fois les travaux sur les ouvrages terminés et les poteaux posés, on pourra installer les 158 km de caténaires et les nouveaux systèmes de signalisation et de communication. En effet, le réseau ferré utilise son propre réseau interne pour la signalisation et les communications. Et d'ailleurs, l'électrification nécessite aussi de changer la signalisation, car elle n'est pas prévue pour subir les perturbations électromagnétiques d'une ligne électrifiée. Les travaux d'électrification de la première partie se termineront en 2021. Un chantier de grosse envergure donc pour électrifier une ligne avec beaucoup de trafic. On prend souvent pour acquis certaines choses comme l'électricité à la maison, l'eau courante, le colis qui arrive le matin, le balai incessant des trains dans les gares, l'énorme système qui est le réseau ferré qui fait partie du paysage. Mais quand on le voit en train de se faire, de se construire, on se rend compte de la complexité et de l'investissement qu'il faut pour construire ces réseaux. Et donc j'espère que cette vidéo, qui en plus de parler de technique vous montre directement le chantier et les choses en vrai, vous aura plu. Et que vous verrez les lignes électriques de chemin de fer sous un œil nouveau. Je remercie donc SNCF Réseau de m'avoir invité et l'accueil chaleureux des personnes présentes sur le chantier qui ont répondu à toutes mes questions. Et je vous dis à une prochaine. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.